I don't wanna say, told you so. Now you see. Ce genre d'affaires-là, là. Ce qu'on entend là, c'est Transformation. Puis si vous l'avez écouté, you know what it is. Re-bienvenue à Creative Mood, les amis. Épisode numéro 33 avec Super Plage. De son petit nom, Jules. Ben, Jules, c'est quelqu'un que j'ai, obviously, connu via Instagram, via Spotify, puis tous ces genres de choses-là. Sa musique ludique, pop franco, de la jungle, je ne sais trop comment dire. Genre, on dirait que t'es dans la jungle, mais t'as quand même un cocktail en main. C'est quand même le fun, c'est vraiment trippy. Peut-être un peu de champignon, je sais pas. Mais c'est comme tu mélanges tout ça, puis t'as Super Plage. Puis c'est cool, man. Je suis vraiment enchanté de t'avoir rencontré, Jules, d'avoir pu utiliser le podcast comme véhicule pour pouvoir m'entretenir avec toi. Jules, c'est quelqu'un que comme vous allez constater, qui a une vision et une approche qui est assez claire pour lui dans sa tête concernant ce qu'il ne veut pas faire. Et on en a parlé après le podcast, tu sais, puis je ne dis ça simplement que pour dire que vous encouragez à vous poser moins de questions dans vos démarches, puis juste foncer. Less thinking, more doing. Ça semble vraiment très bien marcher pour lui parce qu'il est très prolifique et son output aussi pertinent soit-il, il n'y a rien là-dedans qui est redondant ou qui est mal fait, tu sais. Fait que ce gars-là, il est comme libre de tous ces genres de pitfalls-là qu'on a tous finalement, là, tu sais, je m'inclus là-dedans. Enfin bref, je vais vous laisser avec ça. Puis qu'est-ce que je pourrais vous dire, man? Je pourrais vous dire You know what? Voici ce que j'avais pensé que je voulais. J'aimerais ça que vous m'envoyiez par courriel ou par DM Instagram ou par Smoke Signals, je m'en fous, figure it out. Envoyez-moi donc des questions que vous voudriez que je demande aux artistes que je reçois. Comme c'est un podcast qui traite sur le processus, j'imagine qu'il y en a bien d'entre vous qui ont des questions particulières et je serais curieux de les entendre. Je vous laisse donc en vous rappelant que le courriel c'est creativemoodpodcast@gmail.com, d'aller nous follow sur votre plateforme de balado. Et je vous réinvite à aller écouter Transformation sur votre appli. Mon nom d'artiste, c'est Moodboards. Moodboards. Et on know what it is. On prépare des shows. Je prépare aussi des shows avec ma girl Jeanne. Je vais jouer de la guitare dans son band. Prenez soin de vous, les amis. C'est ça qui est le plus important, you know. Puis, j'attends de vos nouvelles. All right. Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ouais. Jules. Sacha. Jules quoi? Jules-Henri Leblanc. Jules-Henri Leblanc, a.k.a. Super Plage. Absolument. On va commencer là, man. Je suis quand même curieux de savoir, genre, Super Plage. C'est genre un nom ludique. Puis qu'est-ce qui a amené à ça? Je pense que, honnêtement, je sais pas si je m'en rappelle, mais en fait, je me rappelle de l'ordre dans lequel c'est venu. Je pense que la chanson et le nom d'artiste sont arrivés la même journée. Je sais pas dans quel ordre. Je pense que peut-être la chanson est arrivée en premier, puis mais c'est un mystère même pour moi. C'est quoi? I like it. Good enough. Ouais. Moi, je t'ai découvert sur Instagram, genre. Puis tu sembles avoir un output quand même gros. Je te vois tout le temps en train de collaborer ou de poster une nouvelle chanson. Oui, quand même. Juste moi, là, quand même là, plus que certains, moins que d'autres, mais j'essaie de rester actif, effectivement. Ouais, c'est quand même impressionnant, man. Moi, je dirais pas que je struggle, mais genre, on dirait que je fais plus partie de cette moyenne-là de gens qui release des choses un peu plus tranquillement, genre. Puis après ça, il y a certaines personnes dans ton entourage, tu sais, que tu vois, genre, qui posent des affaires, pas des affaires, pardon, mais tu sais, qui release des chansons. Mm-hmm. Puis ça me met toujours comme un peu, comment dire, tu sais, c'est like, wow. Je trouve ça tellement cool. Puis je voulais savoir, juste parlant de ça, genre, t'as-tu remarqué ça chez toi? C'est-tu comme une intention particulière de... Tu sais, il y a du monde, je sais, qui veulent pas travailler trop longtemps sur des chansons.
il y a du monde qui veulent que ça sorte plus vite. Tu sais, il y en a que c'est même pas prémédité du tout. C'est comme je sais, admettons que j'ai un de mes amis qui travaille avec Ken Lo, puis il m'a dit genre que Ken Lo, lui, il faut absolument pas qu'il passe trop de temps sur une tonne. Il faut que ça sorte vite. Est-ce que toi, tu as un peu cette approche-là ou c'est juste comme un hasard que ça sorte de même? Je pense que c'est comme la combinaison de vraiment plein de choses. Le fait que je fais juste ça, premièrement, tout le temps. Right. Fait que je finis par créer beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui sont pas bonnes puis qui sortent pas, là, don't get me wrong. Je comprends. C'est aussi le résultat. Ben oui, effectivement, tu sais, j'aime ça sortir des trucs. Rester actif dans l'œil du public. Honnêtement, il n'y a pas eu beaucoup de shows récemment, fait que c'est comme une de mes façons d'exister. Ouais, je comprends. Tout à fait. Puis oui, je trouve ça cool, en fait, de release beaucoup de choses. Ça me permet de peut-être moins mettre de pression sur chaque release, même si c'est peut-être pas une super bonne chose. Là. Peut-être qu'il faut hyper quelque chose pendant 3 ans puis que ce soit un chef-d'œuvre à chaque fois. C'est peut-être pas exactement mon approche. Ouais. Puis ouais, je me tanne quand même vite, tu sais, en termes de temps relatif. C'est-à-dire qu'après 8 mois, une chanson est quand même vieille pour moi. Je comprends. Ceci dit, dans ces 8 mois-là, j'ai peut-être travaillé 110 heures dessus. Fait que, tu sais, c'est juste que je condense beaucoup plus le processus créatif que certaines personnes, je crois. Ouais, je t'entends. Moi, c'est quelque chose que j'admire, moi, chez les gens. Parce que ça me motive, puis ça m'influence, puis ça m'inspire à faire la même chose, tu sais. Tout comme toi, là, tu sais, sans le savoir, je présume que, tu sais, chaque chanson, tu les aimes quand même, puis sont importantes pour toi, tu sais, mais il y a comme quelque chose dans ce processus-là, même, qui peut vraiment être handicapant. Parce que tu veux toujours, comme tu as dit, faut que chaque chanson, tu sais, il y a du monde pour qui, genre, c'est comme une règle non écrite, genre, faut que chaque chanson soit un chef-d'œuvre, ou chaque thing soit parfait, tu sais. Puis je me rends compte, moi, que depuis quelques années, genre, dans mon processus, c'est vraiment de me libérer, genre, c'est comme juste de lâcher prise sur ça. La photo est good enough, le vidéo est good enough, le mix est good enough. Tu sais, genre, finalement, man, on dirait que je retrouve du plaisir, moi, à faire ça. Fait que c'est pour ça que je remarquais ton approche. J'étais comme, OK, tu sais, lui, il est juste, let's go, on put it out there, puis on passe à la prochaine chose. Oui, puis tu sais, c'est vraiment pas pour ça, mais tu sais, je connais, puis toi aussi, beaucoup de monde qui ont des excellentes chansons sur leur ordinateur qu'on n'entendra jamais de la vie. Ouais, Puis, exact. tu sais, je veux dire, c'est vraiment pas politique, mon affaire, là. Mais, tu sais, si ça peut convaincre 2-3 estis de génie de sortir de leur cave, ce sera déjà ça. Je pense que ce message est pour Félix Montmorency. Je sais pas c'est qui, mais oui, c'est pour ça. C'est le gars qui coproduit mes tunes, man. Félix, il faut que tu sortes tes tunes. OK, mais écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, man, la grande question, je te put on the spot, comment tu décris, toi, ta musique? Peu importe ce que les gens en pensent, là. OK. Toi, qu'est-ce que tu penses de ta musique? Comment tu la vois? J'utilise souvent le terme électropop franco-sexu. Est-ce que c'est tout le temps vrai? Toutes les chansons ne sont pas sexues. Grande partie. En partie, ouais. Ouais, de l'électropop, de la pop de drogue, peut-être. Dont le sujet en traite aussi parfois. Ouais, des fois. Absolument. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai remarqué, j'ai écouté un live tantôt. Tu utilises des CDJ, il y a beaucoup de gear sur scène. Est-ce que tu as étudié en musique, toi? C'est quoi ton background? D'où tu viens envers la musique? Bonne question si j'ai étudié en musique. En fait, non, je suis pas un musicien. J'ai fait un cours à musique technique comme plein de mes comparses. OK. Fait que, tu sais, j'ai appris le mix, puis la prod, puis les micros. Ouais. On a aussi perdu du temps, selon moi. On en reparlera. Ouais, sure. Mais, fait que, ouais, en fait, je sais comment faire ce que je fais, OK. mais je sais pas ce que je fais. OK, mais Vois-tu attends une ce que je veux seconde. Attends une seconde. Parce que je t'ai quand même vu jouer du keys. Après ça, tu gossais sur une machine, puis t'as pris une guitare, puis t'as très aisément joué cette guitare. OK, oui, je joue de la guitare depuis que je suis genre jeune. J'ai joué dans des bands de punk. OK. Puis c'était ça mon background jusqu'à ce que j'arrive à Montréal il y a comme 5-6 ans, puis que je commence à tomber dans l'enfer de la production puis des ordinateurs. Je comprends. Yo, Mais, filme ça, man. Ouais, c'est ça. ouais. Mais, non, mais j'ai jamais été un musicien.
musicien formé. Puis Je comprends. j'ai longtemps été contre le fait de l'être parce que je disais que ça allait me formater puis tout. Puis là, tu sais, en Ouais, j'ai travaillant entendu ça avec aussi. ben ouais, Ouais. en travaillant avec des gens qui connaissent ça, ben je me rends compte que je suis un peu leur crise de boulet quand ils essayent de me montrer un accord que je connais pas parce que je connais pas la théorie musicale. Ouais, je me rends compte que je suis la même chose que toi à ce niveau-là. Je suis comme, ah ouais, lui, il est vraiment bon. Puis là, je suis en train de ralentir la patente. Hey, tu peux-tu me donner les accords de mes tunes, s'il te Ouais, plaît? exact, man. L'autre jour, j'étais ici avec ma chum Jeanne Sorail, puis on est en train de monter son live show. Puis là, tu sais, je vais jouer de la guitare sur son truc. Moi, je suis pas guitariste, je connais pas la guitare, mais tu sais, je suis capable Mhm. d'apprendre. Puis là, je suis comme, montre-moi ça. Puis là, tu sais, je me sentais, tu sais, j'ai 33 ans, man, ça fait longtemps que je fais ça. Je me sentais comme un enfant, là. J'étais comme, Ouais, OK, OK, fait que toi, tu jouais du punk. C'est drôle, man. Il y a tellement de gens que je rencontre ici au podcast qui me disent, ouais, man, quand j'étais plus jeune, je jouais du punk. Ben oui. Je hein, comprends ça. Moi, c'était- j'étais la même chose, là. C'était les belles années du punk, là. Je veux dire, c'est plus ça aujourd'hui. Je pense pas que, tu sais, les idoles des jeunes, c'est plus Sum 41, là. C'est genre Post Malone. C'est clair. Mais en même temps, man, le Québec, c'est particulièrement un endroit de punk puis de métal à ce jour. Oui, c'est vrai. Genre, c'est quoi? C'est Shawinigan, la capitale du métal. Oh, ça, je sais pas. Il y a plusieurs villes au Québec qui revendiquent Yo. d'être la capitale du métal. OK, ben yo, on a besoin de savoir qu'est-ce qui est vrai, guys. Écrivez-moi un petit courriel ou hit me up sur Instagram. Je veux savoir la vérité. Ouais, parce que moi, j'ai entendu dire que c'était Shawinigan. Ah, ben écoute. Écoute, man, on va tout de suite mettre une de tes chansons OK. qui est intitulée 01. Oui. Fait que on va le découvrir ensemble. Elle s'appelle C'était pourtant parfait. Est-ce que tu dis ça parce que tu as reconnu la wave? Non, parce que je sais que la 01, je t'ai envoyé dans l'ordre, mais Ok. ça, j'étais full pressé, j'ai pas eu le temps de les nommer. Voilà. Malade. Puis ça, c'est quoi, genre... c'est quoi cette chanson-là, man? Parle-moi un peu de ça. Genre, très électro, comme tu dis. Genre, keys. Là, attends, tu vas chanter. C'était pourtant parfait. Ouais, je pense que c'est la chose la plus disco que j'ai faite aussi. OK. Puis je pense pas retourner dans cette vibe-là. Ah non? OK. Non, pas vraiment, mais tu sais, je pense que c'est très à la mode. Il y a beaucoup de gens qui le font, il y a beaucoup de gens qui le font bien. Je pense que je vais leur laisser. OK, je comprends. Wow. Mais, Gros statement. ouais. En tout cas, pulled it off, vraiment nice. Fait que toi, tu pensais genre... Puis quand tu composes, est-ce que genre des fois, tu vas te défricher dans une direction précise parce que tu as entendu une chanson, un album ou un artiste en tête, ou est-ce que c'est toujours un peu exploratoire au début? Ouais, c'est très exploratoire. Même, tu sais, j'ai peut-être déjà essayé de m'inspirer de quelque chose, puis finalement, ça marchait pas. Je comprends. Puis non, honnêtement, tu sais, quand je m'assois puis que j'ouvre une session vide, j'ai aucune idée où c'est qu'elle s'en va. Puis tu sais, je trouve que c'est moins chiant comme ça, là, tu sais. T'essayes, puis tu te comprends. surprends, puis t'aimes ça au lieu de passer ta journée à faire comme « Non, c'est ça que je veux, comment je fais pour l'atteindre? » tu Je sais. comprends. Puis est-ce que toi, tu penses à ta musique comme d'une direction précise ou genre un genre d'entonnoir en particulier? Tu sais, tu dis électropop, donc est-ce que quand tu crées, tu as quand même des paramètres ou est-ce que de manière inconsciente, tes paramètres, c'est juste tes limitations à toi? Oh, bonne question. Ben, tu sais, je pense que de ce temps-là, je suis dans cette vibe-là, là, de faire de l'électropop. Ça pourrait arriver que un jour, je commence quelque chose puis que ça s'en aille complètement ailleurs, mais Je comprends. non, tu sais, je compose tout le temps dans le but de mettre ça sur un album de super plage. Tu sais, ça peut aller ça peut varier un peu, mais tu sais, c'est relativement homogène d'habitude. Je comprends. Moi, je te pose la question parce que encore une fois, je suis pas sûr que le struggle, c'est le bon mot, mais j'ai joué dans des bands, j'ai fait partie de projets, tu sais, toute ma vie, puis je pense que Mood Boards, pour moi, c'était cette occasion-là de... ben, tu sais, autrement dit, les Beastie Boys, Gorillaz, même les Beatles, peu importe, il y a tellement de bands d'artistes qui font plein de styles. Mhm. J'ai toujours aimé ça. Oui. J'ai toujours trouvé qu'on était comme un peu découragé de faire ce genre de choses. Souvent, admettons que ce soit un manager, un label, même un booker, d'autres bands, genre des artistes qui veulent collaborer avec toi, c'est comme... C'est pas toujours clair ni
encouragé d'explorer aussi large. Je comprends, mais je pense que l'industrie a beaucoup changé. Moi, j'adore les Beatles. Je suis un de leurs plus grands fans. Battez-vous, essayez. Mais c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, je trouve que leur album s'écoute merveilleusement bien. Je trouve ça parfait. Par contre, je trouve qu'aujourd'hui, il y a tellement... Puis tu sais, c'est super le monde qui varie beaucoup, là, mais tu sais, il y a tellement d'offres que... Ouais. Tu sais, je me dis, si le monde veut écouter de l'électropop, ils peuvent écouter mes trucs. Puis s'ils veulent écouter whatever else, ben il y a 50 millions d'autres artistes. Je trouve que, tu sais, d'un point de vue, puis tu sais, là, c'est ça, je tombe dans le business marketing, mais tu sais, d'un point de vue on est branding, c'est plus facile de se définir. Je pense que c'est plus facile, puis c'est important de se définir Ouais, en mais c'est étant pour ça que les disant, gens ont cet je argument-là. suis cette personne, je fais cette chose. Ouais. Puis, mais je félicite tout le monde qui n'ont pas ce besoin-là, cet appel mercantile, là, mettons. Je comprends. Ouais, c'est une conversation qu'on a souvent sur le podcast. Tu sais, c'est qu'est-ce qui définit ton son finalement, tu sais. Puis j'étais avec Alexandre Martel puis Lou Adrian l'autre jour, il y a quelques semaines. Puis justement, lui aussi, il pensait que eux aussi disaient, tu sais, finalement, qu'est-ce qui fait la connexion de tous les styles ou les sons ou les approches de production, mais naturellement, c'est ta voix, tu sais. V'là un instrument qui rassemble le tout. Man, encore une fois, on skip par-dessus les chansons trop rapidement. Fait qu'on va y aller avec une deuxième, la numéro 2, finalement. Qui s'intitule comment? Touriste. C'est bien ça? On va le voir. Ouais. Puis, avec qui est-ce que tu collabores sur tes chansons? Est-ce que tu fais toutes les chansons toi-même? Est-ce que c'est vraiment un processus qui est ouvert? J'ai pas regardé les credits, en fait. OK. Je te dirais que je fais des versions quand même très avancées avant de les présenter à qui que ce soit. Ouais. Juste parce que, premièrement, je veux pas faire travailler le monde sur des tunes que je vais canceller la semaine prochaine. Puis, j'ai longtemps, tu sais, mes projets avant, là, tu sais, je pense, après avoir été dans des bands, j'ai vraiment voulu rapetisser la structure de l'organisation pour que les décisions se fassent plus vite, si Ouais. tu vois ce que je veux dire. Absolument. Puis j'ai travaillé en complète autonomie pendant une couple d'années. Puis là, depuis que je fais ça, j'ai envie de plus inclure les gens. Ouais. Éventuellement, je pense que je les inclurais plus tôt dans le processus. Mais c'est ça, c'est aussi que je mets énormément de temps là-dessus. Je peux pas demander à quelqu'un de passer 40 heures sur mes tunes. Moi, je suis fou, je le fais, c'est correct, j'ai pas de vie. Ouais, Mais je comprends. je vais pas demander ça à tout le monde. Je sais, Fait ouais. que- Cette chanson-là, par exemple, tu sais, j'avais monté ma version. Moi, je fais tout le temps comme le mix à mesure. Ouais. Puis, premièrement, j'étais allé chez mon boy Sam Harvey à Saint-Adolphe d'Howard. Puis, on a comme. J'avais amené toutes mes tracks MIDI. OK. Track MIDI, est-ce qu'on définit ou ça va? on va laisser ça sur le OK. track MIDI, la technologie MIDI, là. Super. If you want to Google it. Puis, c'est ça, c'est un bon génie des synthés. On a refait quelques synthés MIDI avec Serum, entre autres. Ouais. Après ça, fait que là, j'avais une version un peu plus avancée. Là, je l'ai amené à le couleur. On a enregistré la voix de Laurence. Steven a rajouté des petits hi-hats. Puis Pat a mis de la guitare dessus. Puis est-ce qu'on a changé la structure? Non. Mais, tu sais, ils ont eu beaucoup d'input sur l'utilisation de chaque... Ouais, les arrangements, finalement, ouais. Je comprends. Tu sais, gros party, là. Ouais. En fait, toi, tes choses, ça doit être juste un party. Oui, en fait, est-ce que j'en ai... Oui, j'en ai fait au moins un ou deux devant du monde debout, là. Ouais. Mais c'est ça, fait que c'est pas autant un party que ça devrait l'être de ce temps-là. Je sais pas Mais de quoi c'est- tu parles. Ouais. Mais c'est absolument ça que je vise, ouais. Ouais, je comprends, man. Encore une fois, tu sais, c'est... je pense à ça, puis je pense que ce genre de musique-là, c'est tellement, genre, propice à un bon show. Oui, Tu sais. c'est entre autres pour ça que je fais ce que je fais. Hein. Tu sais, Mhm. j'ai fait de la musique plus soft. Ouais. Puis, tu sais, ça me faisait un peu chier de jouer devant du monde pas énergique, pas frénétique, tu sais. Puis je le voyais dans d'autres shows. Puis j'étais comme, c'est ça que j'ai envie de vivre. C'est ça que j'ai envie de partager avec le public. Pas, Ouais, je comprends. Ouais, moi, justement, là, je m'apprête à faire des shows aussi bientôt, puis la moitié de mon répertoire va être plutôt mellow. Mhm. Puis
ça fait peur un peu, on dirait. Parce que justement, tu sais, quand tu vas voir un show, puis c'est comme l'inverse, tu sais, c'est cette vulnérabilité-là que, genre, dans le silence, c'est peut-être pas le bon mot, mais tu sais, on ralentit, on rétrécit les choses, puis à un moment donné, genre piano-voix, mettons. Ouais. Je trouve que c'est rushant, tu sais. Ouais, mais en même temps, c'est autant hot, c'est autant valable. Tu sais, j'ai vu Pat Watson au Festi Jazz, puis tu sais, il a joué devant 15 000 personnes complètement immobiles et silencieuses. Tu sais, il y avait une super belle magie, c'est vraiment hot. Il faut que sûr. ça existe, c'est juste pas ça que j'ai envie de faire. Je t'entends. Ouais, disons que moi, je suis pas Patrick Watson encore, tu sais. Fait que c'est sûr que je suis plus comme, ah ouais, on va jouer devant 15 personnes, puis genre, ça va être fucking awkward, mais on est le shit, là, tu sais. Ouais. Grosse tune, man. Super Merci. cool. Elle, je suis plus sûr. Ok, ouais, c'est ça, c'est celle-là. C'est Vague, feat Xela Edna, puis en plus, moi, je voulais l'appeler Encore au début, puis là, elle a dit, ouais, c'est pas vraiment fort, ça, comme titre, on devrait l'appeler Vague. Yo, sais-tu quoi? Je suis là. Je suis là, ouais. Puis c'est cool, c'est important, je trouve, de s'entourer de monde qui ont pas peur de te dire les vraies choses. En effet, complètement. Les vraies choses, tu sais, c'est pas la chose la plus Étant ce qu'elles insultante sont. que j'ai entendue de mon ma Ouais. vie. là. Non, mais tout à fait, man. Ouais, ça, c'est d'avoir de l'assurance puis de faire confiance dans son processus créatif. Ah. Tu sais, finalement, si toi, t'as pas ça à offrir, tu peux pas prendre la critique. Ouais. Tu sais. C'est quelque chose que j'ai vécu souvent, ça, moi, dans ma vie, des environnements où, genre, les gens sont trop insécures, man. Fait que les commentaires deviennent des critiques, genre. Ok, ouais, On ouais. travaille l'un contre l'autre, finalement. Mhm. Ça n'a pas rapport, ça n'a pas lieu d'être. C'est un scénario que j'entends souvent, que certaines personnes ont vécu, tu sais. Alors que quand tu trouves les bonnes personnes, c'est plus des critiques, c'est des commentaires qui font avancer la chose, tu sais. Ben oui, effectivement, ben c'est ça, tu sais. Je pense que tout le monde avec qui je travaille puis que je côtoie, j'estime énormément leur opinion. Fait que, tu sais, je suis pas comme « fuck you », je suis comme « ah, mais merci ». Ouais, exact. Ben, tu sais, moi, ça a l'air vraiment obvious qu'est-ce qu'on dit, mais genre, ça prend quelqu'un qui est vraiment en confiance pour être capable de faire ça. Tu sais, comme je te dis, je l'ai vécu, moi, cette affaire-là, puis c'est rushant, là. T'es comme moi, j'essaie juste de faire une bonne chanson, tu sais. L'ego, il est pour beaucoup dans la création. Ben oui, clairement. Puis je pense qu'on apprend tous les jours à moins se laisser limiter par ça. Absolument. C'est toi qui joues la guitare là-dessus? Ouais. Puis au départ, tu sais, j'avais chanté dessus, puis nos voix blendaient vraiment pas tellement bien. OK. Puis c'était complètement clair pour moi que c'était vraiment meilleur avec juste la sienne que juste la mienne. Puis ben, je suis vraiment content, en fait. Est-ce qu'on peut dire comme à tout le monde qu'elle chante bien en tabarnak, Xela Edna, puis tu sais, comme... Absolument. Donnez-y un Félix tout de suite, puis ce sera réglé, là. Oh. Puis, comment tu la joues celle-là live? C'est qui la chante? Elle est venue la chanter avec nous au lancement. OK. Sinon, Virginie B puis Mélanie Venditti, qui sont mes bandmates, Ouais, la chantent à deux. Puis c'est OK. vraiment cool. Moi, je fais juste jouer de la guitare. C'est vraiment une de celles que comprends. je laisse le spotlight. Puis C'est cool, ça, en fait. Ouais, ben oui. Ouais. Puis tu joues avec Miles aussi au drum? Il joue pas avec nous de ce temps-là, mais oui, on a fait. Ouais, tu l'as vu sur le live Ouais. session. Ouais. Oui, puis il a joué sur cet album-là. En fait, tu l'entends en ce moment jouer des congas, des bongos, puis de la tambourine. On a fait une grosse après-midi. J'ai montré toutes les tunes, ils les avaient jamais entendues. Il y avait comme toutes les percussions du monde. OK. Puis là, il a jammé des trucs dessus. Oh, Je suis nice. parti chez nous avec comme 120 tracks. Puis Ah, ça, c'est le fun quand les gens te font ça, hein? ouais. Genre, yo, je vais juste jouer plein d'affaires, puis tu t'arrangeras plus Ben tard. oui, mais tu sais, c'est la chose à faire parce que Ouais. sinon, tu sais, on s'est même pas posé de questions cet après-midi-là. Là. On était juste Ouais. comme, ah, essaye ça, fais ça. On est tellement dans le plaisir, dans la liberté, on lay down des trucs, puis après ça, tu sais, c'est normal que ce soit un calvaire de démêler tout ça. Moi, j'ai une autre question à savoir. Tu fais de la musique qui est vraiment feel good. Ouais. Puis je dirais, pour ma part, genre, tu sais, party, genre ludique. Mais est-ce que pour autant, tu composes dans cet environnement-là? Ben non, je compose tout seul chez nous. Je veux dire, tu sais, Mhm. je suis de bonne humeur, mais c'est pas le party, là. Ouais, je comprends. Ben, tu sais, il y a tellement souvent, genre,
comme de penser, genre, que tu fais de la musique triste, fait que t'es fucking, genre, déprimé quand tu la fais, tu sais. Des fois, cette illusion-là avec le processus créatif. Pour ma part, genre, moi, il faut vraiment que je me concentre à avoir plus de fun quand je crée. OK. Ah, ben oui, je comprends. Ça, tu vois, à l'inverse, ça s'appelle Amazon. Et ma très bonne amie Garance Chartier m'avait dit ça devrait s'appeler Tous les deux, parce que le refrain, c'est Tous les deux, puis c'est le single radio. Mais je trouvais pas ça assez fort. OK. Puis Garance a tout le temps des bons commentaires, mais celui-là, j'ai décidé de l'ignorer, avec Faire tout à ta l'amour tête. que j'ai pour elle. C'est quoi les effets que t'as sur ta guitare, là? C'est genre, c'est-tu du flanger ou du chorus? Qu'est-ce que c'est? C'est du chorus. Honnêtement, je pense que c'est juste mon pedalboard, genre pris en DI, chorus, delay, puis Je comprends. reverb. J'ai peut-être rajouté un delay ping-pong par après parce que j'en mets partout tout le temps parce que j'aime ça. Est-ce que tu composes dans Ableton? Non, je suis dans Pro Tools. OK. Ah ouais, hein? Yep. Damn. Puis les voix, c'est quoi ton approche avec ça? Comment tu l'utilises, ton instrument? Genre, je remarque souvent, tu chantes. Quand tu chantes, c'est très... c'est proche. C'est Ouais. plus doux. C'est assez direct. Ouais. J'imagine que genre ça, c'est le truc que tu as découvert avec ta voix, que tu étais confortable d'aller comme ça, genre. Oui. Ouais, ben tu sais, j'ai jamais été un chanteur à voix. Là. J'ai toujours été au courant de tout ça. Puis je pense que... Ouais, c'est peut-être récemment... ouais, j'ai écouté des choses plus douces, je pense, dans les dernières années. Entre autres, Home Shake, Jimmy Hunt. Puis ça m'a peut-être donné le goût de faire ça, d'essayer ça. Puis c'est là-dedans que j'ai découvert que j'étais le plus confortable. Je comprends. Moi, c'est nouveau pour moi de chanter dans ma vie, puis c'est toujours une espèce de processus de découverte incroyable. Ah ben oui, je comprends. Écoute, tu sais, moi, j'ai commencé à chanter en français, en fait, sur le premier album de Superplage, ça fait 1 an et demi. Je Wow. pense que, tu sais, je suis encore en train de définir ma voix, fait que peut-être que dans 2 albums, ils vont faire comme c'est qui ce gars-là, c'est pas Ouais, la même c'est cool ça. personne. Ouais, je comprends même l'aventure finalement que on se découvre à travers ça. Mais moi, Ouais. c'est ça que je trouve vraiment weird du processus. Tu sais, on dirait que quand j'étais plus jeune, genre, je voulais juste faire de la musique, mais j'avais pas vraiment réalisé l'aspect découverte de soi. Ouais. Puis on n'en parle pas beaucoup de ça, tu sais. Mais genre, on dirait que c'est... Je pense qu'aujourd'hui, à ce jour, c'est la chose qui me fait continuer de faire de la musique. C'est plus tant faire de la musique pour triper, c'est l'aspect que je me découvre à travers ce que je fais. Est-ce que toi, tu te sens un peu comme ça aussi? Je pense que je l'ai beaucoup plus fait. Je pense que je suis pas dans cette phase-là de ma vie. Tu sais, j'ai fait Ouais. des trucs, tu sais, mettons, début vingtaine, là, très philosophiques. là. Puis peut-être que ouais, je me découvrais à travers ça, peut-être que j'explorais des thèmes, peut-être que je philosophais avec moi-même finalement. Ouais. Peut-être que je le fais moins de ce temps-là, je suis plus dans le feel good puis moins dans le grand questionnement de la vie. Ah, mais attends, moi, je pense que c'est pas tant le grand questionnement juste de dire que genre, tu te découvres quand même à travers ça. Oui, Tu sais, t'es complètement. dans cette passe-là. Ouais. C'est genre, c'est... Ah ben, tu sais, tu fais comme, tu OK, vois, ouais, bon, je suis là. j'avais pas remarqué, j'étais en train de me découvrir. Tabarnak. Dans le sens que, tu sais, c'est pas... je voulais pas présumer que c'était une profondeur nécessairement. Juste comme, tu sais, OK. t'es comme, ah, je suis rendu là, puis là, dans 2 ans, tu vas faire, ah, je t'ai rendu là, puis là, Ouais. tu sais, c'est toujours avec le recul, finalement, que tu comprends ce que t'as fait, j'ai l'impression. Oui, complètement. Pour ma part, en tout cas. Ouais, ça c'est assistant radio. Celle-ci? Ouais, OK. tu commences ça? Ouais. Des fois, on se dirait, genre, dans la jungle. Ah, ouais, c'est Dans un exactement club. ça ce que je veux évoquer. OK. C'est vraiment cool que tu l'évoques. Parce que, ouais, c'est ça, tu sais. Je sais pas, tu sais, je fais pas de gros clips, là, mais on dirait que, ouais, c'est ce que j'imagine, là. Je veux que mes tunes, tu puisses courir dans la jungle en les écoutant. Je comprends. Je pense que ça vient un peu des... Il y a encore les perks de Miles là-dessus. Toutes les percussions un peu wood, etc. OK. C'est un son que Polo et Pan, genre, maîtrisent vraiment bien. Ça m'inspire beaucoup sans essayer de copier ce qu'ils font. Puis en plus, ils ont tellement de signatures sonores claires que ben, bonne chance pour les copier. Ouais, en effet. Tu sais,
On dirait un petit peu... Je sais pas si tu connais la chanson Love Fool des Cardigans. Non? Je dirais écouter ça, man. Il y a un petit côté... On est là. C'est très cool. C'est très... Yeah, I don't know, hein. C'est un beau mélange de plein d'affaires. Ah, merci. Tu vois, comme les petits ah, là, c'est clairement Beatles, ça. Puis, tu sais, je le fais rarement, là, mais on dirait que là, ça fitait. Fait que oui, c'est vraiment un mélange de les Beatles, Polo et Pan, puis plein d'autres choses qui me viennent pas à l'esprit maintenant. Tes synths, est-ce que c'est majoritairement des VST ou est-ce que genre tu utilises certains synths analogues que tu as? Non, ouais, c'est pratiquement toutes des VST, sauf pour... ouais, j'étais allé faire quelques synths, c'est ça, chez mon boy Sam Harvey, que lui a du hardware, puis on s'en a un peu plus servi, mais c'est ça, en général, moi, je suis vraiment pas un Mozart, là, fait que, tu sais, ça m'aide beaucoup de le faire en MIDI puis de le quantize. Puis comment tu fais live pour répliquer des sons que tu n'as pas? Est-ce que tu as un ordinateur? Non, on essaie de les shaper, là. Tu les réinterprètes, genre? Oui, oui. Ouais. Puis je tiens vraiment pas à ce que ce soit 100% fidèle, là, le son live puis album. Je trouve que, je me trouve chanceux, en fait, que de m'en crisser un peu, parce que quand tu t'en crisses pas, tu sais, c'est ça te prend un ordi, puis là, c'est compliqué, ça prend le même son. Pour moi, c'est deux choses, tu sais, puis c'est pas la fin du monde si c'est un autre synthé, même si c'est le fun. C'est quelque chose qu'en tant que public, ça me surprend agréablement de voir une réinterprétation. Puis tu sais, ça pourrait facilement être très machinal en show. Fait que j'essaye que, c'est ça, il y a un côté plus live, plus ludique. Ouais. J'ai vu que tu utilisais des CDJ pour jouer tes séquences. Oui. Fait comme ça, t'as pas d'ordi. Non. C'est dans le fond, mais je veux dire, c'est ça, c'est ça l'objectif d'avoir les CDJ, c'est de ne pas avoir d'ordi. Oui, en fait, en piasteur, j'utilise un SP404. Ouais. Mais un peu de la même façon. Encore plus simple. Oui, exact. Ouais. Puis, c'est ça, ça me fait un peu peur d'avoir un ordi, là, le midi, ça bug tout le temps. Puis en plus, moi, j'ai un desktop, j'ai pas de laptop. Je comprends. Puis non, man, j'ai trop d'affaires à plugger, il y a trop d'affaires qui peuvent mal aller. Je peux pas inclure un asti d'ordi là-dedans qui va me planter dans la face au milieu de la toune. Ouais, ça c'est stressant. Puis est-ce que tu utilises des in-ears, toi, ou t'es genre moniteur? Je suis moniteur. Est-ce que je vais changer un jour? Peut-être. Tu sais, j'entends les gens parler autour de moi. Ouais, je pense que ça m'intéresserait, mais tu vois, j'ai jamais essayé. Fait que pas d'opinion pour l'instant, malheureusement. Parfait, ça. Ouais, man, c'est super cohésif comme album. Ben merci, beaucoup. Je t'attendrai à l'endroit que tu préfères. Ça, je crois que c'est le Little Altar Boy pour les intéressés. Nice. Que tu aimes tant. Qui est-ce qui chante avec toi? C'est Georgette. Okay. C'est quoi le nom de la chanson? Les cigarettiers. Excuse-moi, je pense que tu viens de me le dire. Non, je l'ai pas dit, je crois. C'est moi qui l'ai peut-être entendu. Ok. Genre. Puis je parle évidemment des arbres à cigarettes. Il y a plein de monde qui pense que je parle des vendeurs de cigarettes, mais non, à l'ombre des cigarettiers, me semble c'est clair. Le gars est tanné d'en parler, est-ce Ah ouais. Je comprends. Pendant que j'ai une tribune, là. Exact. Ok, tu sais, j'avais même pas fait le lien, man. Je suis trop veg. Ben, en tout cas, c'est ça, mais tu sais, c'est peut-être un bon... C'est intéressant quand dans la vie, tu trouves que t'as une asti de bonne métaphore, mais que personne la comprend. Ben, ça, c'est Tu sais, c'est obvious pour toi, mais finalement, on s'en crisse que ce soit obvious pour toi si personne la comprend. 100%. Ça, il y a bien quelque chose que j'ai compris de ma poésie, c'est que je l'écris pour moi. La musique, je la fais pour nous autres, mais la poésie, c'est clairement pour moi. Ça, c'est... Tu sais, j'aime vraiment ça. J'aime les mots, j'aime la poésie, j'aime toutes ces belles choses-là parce que j'aime lire, tu sais. Ça m'a toujours intéressé, mais force est de constater que, genre, le 3/4 des gens vont comprendre ce qu'ils veulent, puis la moitié des gens vont comprendre ce qu'ils veulent, puis l'autre moitié écoute même pas les paroles. Ouais, ben je pense que c'est universel, là, fait que... Ouais. J'ai remarqué dans tes tunes que t'as souvent le même genre de son de percussion, le même genre de kick, le même genre de son pour les snares.
Ouais. Clairement, il y a une décision qui est prise à ce niveau-là. Peut-être que c'est inconscient, mais genre, Se retrouver. tu sais, j'entends pas comme trop différents types de sons de drum. Tu sais, ça fait que ton album il est cohésif dans ce sens-là. Oui, Là, maintenant que je l'écoute comme ça, tu sais. ouais, complètement. Ben, tu sais, les kicks, premièrement, j'ai vraiment peur, tu sais, des gros kicks distorsionnés. Mettons, Flume s'en sert super bien, mais Je comprends ce que tu sais, tu veux moi, dire. j'ai peut-être peur que je ne pas être capable de le mixer puis que ça va mal sonner. Je comprends. Fait que je vais quand même safe, ouais, avec des kicks clean, courts. Ouais, bien rond, là. Ouais. Une petite attaque sharp. Puis c'est ça, ouais, je trouve ça le fun. Je pense qu'il y a comme une espèce, tu sais, que ça file comme si c'était tout le temps, entre guillemets, le même band qui joue. Ouais. Mais, ben, c'est ça, puis tu sais, les percussions, après ça, il y a tout le temps moyen de jouer avec puis d'en mettre 34 layers. Là. Ben, tu sais, c'est que... Excusez-moi. C'est quelque chose que tu découvres avec le temps, tu sais, c'est... Les percussions, les petits sons qui accompagnent ta chanson, c'est cool, mais il y a quelque chose about le core de ta chanson qui est genre kick, snare, Ouais. mettons, qui est actually super important. Puis il y a beaucoup de gens qui se posent des questions pour justement savoir comment rendre les choses cohésives, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est un élément super important. Puis, tu sais, j'écoutais des fois des vidéos YouTube là-dessus, puis tu t'en rends même pas compte, genre. Tu sais, t'écoutes 8 tunes de suite, puis t'es comme, why does it sound like un band? Ben, tu sais, tu viens de le dire, tu sais, c'est des petites choses comme ça. Oui, la voix, mais tu sais, genre, les core elements, admettons, si t'as utilisé comme un synthé sur 4 chansons, sur 8, tu sais, ça... Tu penses pas à ça particulièrement quand t'écoutes la musique, si t'es juste une personne qui veut juste l'apprécier, mais toi, en tant que créateur, tu sais, je pense que c'est des décisions que tu prends inconscientes quasiment. Oui, clairement. Malade. Ça, c'est shout-out à mon boy Arthur pour la seconde de silence bien calée que j'avais pas osé mettre complètement silencieuse. Beaucoup d'arpèges dans tes tunes. Arpégiateur. Oui, ben tu sais, je sais que tous les éléments, en fait, mettons, que tous les éléments aient beaucoup de subdivisions différentes, comme avoir, tu sais, les kicks sur les temps, avoir des percussions sur les doubles croches. T'sais, autant avoir des percussions qui vont des blanches au double croche que des synths qui vont des blanches au double croche, puis avoir beaucoup de mouvements finalement, tu sais. Puis, ben oui, les arpégiateurs, je trouve ça tellement vivant. Ouais. Ben, tu vois, c'est ça, c'est genre... je trouve que tu... t'as beaucoup plus de mérite qu'on... Tu sais, c'est ça, c'est... Moi, j'aime ça, découvrir ça, tu sais, c'est... Sans vouloir dire que c'est prémédité, il y a... Tu sais, c'est pas vrai, genre, les choses sont pas garochées, tu sais. Obviously, tu cares, puis ça s'entend. Tu travailles tes affaires de manière à ce que, justement, tu sais, c'est pas le hasard que t'as décidé ça, tu sais, c'est le processus derrière. Genre, moi, j'en apprends beaucoup en discutant avec les artistes comme ça, tu sais. C'est comme... Ça informe mon processus, moi, après. Parce que c'est comme... Ok. Ben, je trouve qu'il y a quand même une petite partie de hasard qui est le fun, là, dans... Absolument, absolument. Mais tu sais, c'est que même si toi, tu le sais pas, on dirait, il y a des choses vers lesquelles tu gravites Oui, inconsciemment. ben oui, complètement. C'est ça que je veux dire, tu sais. Puis c'est d'en prendre conscience, somehow. C'est ça qui, des fois, nous permet d'avancer quand on est bloqué. Oui. Tu sais, c'est full épique, là. Ça, live, c'est juste malade, là. Ouais, moi, je pense que... Genre, tu sais, au Metropolis, ça va être juste comme un gros set, là. Ben, j'ai bien hâte, écoute. Puis oui, je suis encore une fois shout-out à Marie-Lise San James qui chante merveilleusement bien là-dessus. C'est vraiment hot ce qu'elle a fait. Right. Ça, c'est une autre de mes amies Instagram que je n'ai pas rencontrée en vrai. Ah, ben écoute, je t'encourage à l'inviter. Elle a plein de choses à dire. Elle est vraiment cool. J'en doute pas une seconde. En fait, on l'a jamais joué live, fait que ben, il va falloir que je la réapprenne un jour pour la jouer live. Tu me- Right. Tu joues avec Maggie? Maggie? C'est quoi son Maggie vrai nom? Lennon? Ouais.
Oui, je l'accompagne depuis comme 3 ans, en fait. C'est pratiquement elle qui m'a présenté tout le monde que je connais puis qui fait Je que comprends. c'est ce que je fais aujourd'hui, tu sais. C'est quoi le nom de cette chanson-ci? Danser. Ce n'est pas moi. Moi, j'aime trop le son de ce synthé-là. Là. C'est tellement genre Je ne fais pas danser les gens. un son. Je devrais m'acheter un synthé qui fait ce son-là. Je ne fais pas danser les gens. Il y a un petit côté 90s dans ce que tu fais aussi. Ah ouais, C'est juste moi, trouves-tu? ça? Ouais. Je sais pas, je me suis longtemps fait dire 80s. Je pense que c'était à cause tu sais, des synths Mhm, très bright. Tandis qu'aujourd'hui, c'est des synths plus ronds, plus low passés. mhm. 90s, on me l'a jamais dit, mais ça veut dire que j'avance tranquillement vers quelque chose d'actuel. C'est cool. Ben, tu sais, c'était le petit. Tan, 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 qu'il y avait juste avant, Ah, ok. là, tu sais, qui était très sharp, genre. À quoi ça me fait penser, là, tu sais? Même il y a Laroy, genre, qui est venue il y a quelques mois déjà, qui, elle aussi, dans son son, il y a quelque chose de bien 90s. Mais ça fait du sens aussi, tu sais, on a tout un peu cet âge-là, genre, Oui. que comme c'est des références qui sont pas trop loin, tu sais. Mhm. Je ne fais pas danser les gens. Très cool, man. Merci. Je ne fais pas danser les gens. Je ne fais pas danser les gens. Puis les textes, pour toi, ça se passe comment? J'ai jamais vraiment tu sais, j'ai pas un petit cahier avec ma poésie là, que j'attends d'avoir de la musique pour la mettre dessus. Je fais vraiment plus de musique que de texte. Puis souvent c'est ça, tu sais, j'ai comme je travaille sur un beat, puis là ça m'évoque quelque chose, un petit refrain ou genre une phrase, puis j'essaie de construire autour. Je ne fais Fait que c'est ça, tu sais. J'écris pas pour vider mon âme puis exorciser mes démons là. Je comprends. J'aime ça le faire. Puis tu sais, j'aime ça être fier d'une line que j'ai trouvée. Mais pour moi, c'est une autre partie du processus. Puis Ouais, je comprends. Mais dans le fond, est-ce que tu veux dire plutôt que c'est juste vraiment le mot pour fitter phonétiquement sur ta mélodie, l'instrument? non, tu sais, je tiens à ce qu'il y ait quand même une signature au niveau de la poésie, de l'écriture. Tu sais, je sais que ce soit pas tout le Malade. temps premier degré. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Ouais. Fait que t'as pas de cahier, toi. That's funny. That's cool. Non, même, je les écris jamais parce que je les enregistre direct. Fait que là, comme quand je sors un album, on dit, mais peux-tu envoyer tes paroles? Puis je dis, shit, il va falloir que je les écrive. Ouais, je comprends ça aussi. Ouais, c'est clair. Moi, j'aime ça comme freestyler des paroles le jour que je fais comme mon enregistrement vocal, tu sais. Mhm. Mais j'ai comme commencé à comprendre que si je les ai derrière ma tête, tu sais, comme dans le fond de ma pensée, pas trop loin, c'est parce que je passe mon temps à écrire. Fait qu'après ça, il y a toujours quelque chose qui traîne un peu dans mon Ouais. inconscient, tu sais. Man, j'en veux plus. On a déjà écouté 8 tonnes, man. Ouais. Puis l'album s'appelle comment? Il s'appelle Electro-Vacances. Nice. Puis sinon, man, parle-moi un peu de qu'est-ce qui se passe avec toi en ce moment. En ce moment, je travaille je suis sur un nouvel album. Je suis aussi sur un projet secret Right. dont je ne parlerai pas ici, malheureusement, aujourd'hui, mais c'est excitant, Chris. J'aime ça. Puis c'est ça. Le j'ai- nouvel album, il se passe comment? Genre, est-ce que t'es comme en plein dans la composition ou... Oui. Ok. Ouais, tu sais, j'ai déjà une couple de tunes bien avancées que je serais à veille de montrer à du monde pour faire des feats, pour avoir leur avis. Je comprends. Puis, mais tu sais, je veux faire plus de tunes, avoir plus une idée de qu'est-ce que ça va être. Mhm. Mais tu sais, c'est une passe super excitante Je comprends. Ben oui. que j'ai toujours envie de me remettre dedans. Tu sais, quand je suis à quelques mois de sortir un album, je me permets pas vraiment de faire des tunes parce que je le sais que là, je vais faire « Ah ben non, celle-là est bien meilleure qu'elle. » Fait que là, je vais canceller cette tune-là. Puis là, c'est un servicieux. OK, je comprends. Puis là, tu sors rien. Fait que tu sais, je peux pas rien inventer quand je suis encore au moment où je pourrais tu sais, changer le pacing puis tout parce que je trouve ça un peu Ouais. contre-productif.
Puis c'est cool de prendre une couple de mois de recul, puis après ça, tu reviens, puis t'as comme des nouvelles oreilles, des nouvelles Ouais, envies. ça, c'est sûr, par contre. Là, ouais. OK, mais dans le fond, t'es full bon, man, pour te... Tu te connais assez pour savoir de plus faire ça, genre. Ben oui, ouais. Puis Ouais. tu sais, je trouve tout le temps d'autres façons de libérer mon énergie créative si j'ai besoin de le faire, là. Ouais, je comprends. Est-ce que tu répètes en ce moment pour des shows? Est-ce qu'il y a des shows qui s'en viennent pour toi? On a une petite perfo bientôt, je crois pas que c'est annoncé, donc je pourrais pas comprends. en parler. Mais on n'a pas vraiment de show, donc booké-nous. That's it. Puis, plus personnellement, tu sais, dis-moi, genre, toi, là, tu sais, tu sors des tunes, c'est cool, tu sais, mais genre, est-ce que, tu sais, considérant, genre, justement, qu'il n'y a pas beaucoup de shows, que les choses sont, malgré nous, très restreintes, là, tu sais, puis je suis dans le même bateau que toi à ce Mhm. niveau-là, tu sais, est-ce que faire des tunes, ça te comble encore à 100%? Moi, je te dis ça parce que moi, on dirait que ça me fait remettre plein de choses en question, tu sais. Oui, j'aime ça faire de la musique, je vais toujours en faire. Oui, j'ai envie de faire des shows, mais c'est comme l'attente est longue, genre, puis c'est un peu comme, what am I doing, tu sais? Ok, non, honnêtement, ça me fait pas chier. Puis, tu sais, je veux dire, j'adore ça, faire des shows, j'ai hâte d'en faire. Mais, tu sais, pour moi, c'est presque une finalité, là, de travailler en studio. Je veux dire, en plus, tu sais, j'ai le mien, je me fais pas. Tu sais, j'aurais trouvé ça vraiment dur pendant la pandémie, pas pouvoir aller travailler. Ouais, Mais, c'est tu sais, finalement, je clair. l'ai juste fait plus. Puis, non, en fait, tu sais, je trouve que, tu sais, des chansons, faire des chansons, les sortir, c'est une finalité. Ouais. Faire des spectacles, c'est une autre finalité. Si on peut faire les deux, tant mieux. Puis sinon, je suis quand même assez comblé, honnêtement. Shit, man, j'aime ça entendre ça. Mon Dieu, man, je vais m'étouffer si je bois pas d'eau. Mais Jules, merci beaucoup, man. Ben, merci énormément de l'invitation. Shit, je suis vraiment enchanté de t'avoir rencontré, d'avoir pu écouter ça avec toi, man, puis d'avoir un peu plus sur ta perspective, parce que je te vois aller, puis je trouve ça vraiment cool. Ben, merci infiniment. Écoute, tout le plaisir est pour moi. Bravo. Sur Instagram, où est-ce qu'on peut aller te suivre? Super plage sur Instagram, That's it. sur Facebook, Tinder. That's it. Ben, bonne semaine, les amis. Merci beaucoup.